Hello and a very warm welcome to this edition of the Bilingual News on Canal 2 International. Bonjour, Junior Hossan. Good morning, Réginal Eketanda. Bonjour à tous et bienvenue aux 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Début des épreuves écrites du DCE Ordinary Level et du DCE Advancing Level au Cameroun. De nombreux élèves de langue anglaise sont face à leur destin ce mardi 28 juin 2022. On en parle dans un instant. And the Presbyterian Church in Cameroon, the PCC, has denounced a land dispute feud in Akwaya Manu division of the South region that left at least 30 people dead. In a communique signed by the PCC moderator, Right Reverend Samuel Funky, the conflict in Akwaya had been escalating since April with a series of tit-for-tat attacks by members of the neighboring communities of Balin and Mavas over a swatch of farmland. Le service Visa en ligne prêt au démarrage, c'est la version digitale de délivrance du visa camerounais qui est en marche depuis peu à Yaoundé. Les précisions dans ce journal. And persons living with disabilities have showcased their talents alongside contemporary models in the 5th edition of the Africulture that held in Douala over the weekend. Those were our major stories. Merci de regarder Canal 2 International. Nous sommes en direct sur notre compte Twitter. Vous tapez tout simplement Canal 2 International ou Canal 2 ou @Canal 2 Inter. Et nous débutons cette première partie de l'actualité avec vous, Réginal Eketanda. Effectively, Junior Hossein, now the General Certificate of Education, the GCE for the advanced and ordinary levels has flagged off across the national territory this Tuesday. Now, thousands of candidates turned out in their numbers this morning to take on Economics Paper 1 for advanced level and geology for some advanced level candidates. Our reporter Hyacinth Chia visited some examination centers in the nation's capital. He's currently standing by live for us in one of those centers. Hello, Hyacinth. Hello, welcome to Government Bilingual High School, Coletun, where the students are currently on break after taking on the first paper of the GCE 2022, which is Economics Paper 1 for the ordinary level and the Economics Paper 1 as well for the advanced level, as well as Geology Paper 1 for other students. And during our passage here this morning, we happened to stumble on the Inspector General of Service at the Ministry of Secondary Education, who was out on a working visit to evaluate the rate at which the exercise has been unfolding. Let's take a listen to him after his visit. The GC has started in earnest. The invigilators are there. Officials of the GC board are there. In fact, here there's a catchment center where supervisors come here. Supervisors and chiefs of center come and collect questions. After the writing phase, they bring back the scripts to keep. So far, everything is organized. And talking about the candidate for the ordinary level, 675 students were expected here, but 7 of them did not turn out. And for the advanced level, 147 students were expected to take on the Economics Paper 1, and all of them turned out. Likewise, 5 students turned out here to take on Geology Paper 1. And we have been talking to some of the students on how they were able to tackle the first paper this morning, and they are very much optimistic. Let's take a listen to some of them. It was very favorable for us, and again that
Everybody studied and gave his own effort. I'm sure of having a grade everywhere. The first paper was nice, but a little bit stressful. It was just a tension on the first day. On God, we put a trust on God. Well, that is the situation here as the students are gradually going back to their examinations hall to take on Economics Paper 2 and Geology Paper 2 for the advanced level students. Hyson Chia there with live updates on the kickoff of the GCE Advanced and Ordinary Level with regards to what's happening in the central region of the country, precisely Yaoundé. Now, the Presbyterian Church in Cameroon, the PCC, has denounced a land dispute field in Akwaya in the Manu division of the Southwest region that left at least 30 people dead. In a communique signed by the PCC moderator, Right Reverend Samuel Funky, the conflict in Akwaya had been escalating since April with a series of tit-for-tat attacks by members of the neighboring communities of Baling and Mavaz over a swat of farmland. The church noted this weekend's violence began when attacks from the Mavaz, backed by hired gunmen, stormed a funeral ceremony on Saturday. Violence will stretch into Sunday. Over 30 people were killed, including children, girls, men, and old people. Some were beheaded, the church said in a statement, describing the attacks as inhumane. And a group of visually impaired persons have expressed frustration over what they describe as discrimination with regards to opportunities within the state. They stormed the entrance of the Prime Minister's office to denounce the fact that visually impaired persons are not taken into consideration with regards to state recruitment. As we end the following report with you, Umur Kusumi. Out in their numbers, these visually impaired young Cameroonians stormed the gates of the Prime Minister's office, demanding on the government to provide them job opportunities. Ce lundi 27 juin 2022, la communauté des personnes vivant avec le handicap et précisément les non-voyants sont sortis pour la revendication de leurs droits. Holders of certificates like GCE Advanced and Ordinary Level, as well as the French equivalents of Baccalaureate and BPC, the disabled called on the government to provide better jobs, employ them, and create laws that can help promote their rights. We want the recruitment and immediate integration of 3 journalists that went in for the competitive exam last year, and we also need special recruitment. En plus de ça, on a besoin d'un recrutement spécial. They decry the interference of the police during their action. Nous sommes au commissariat central numéro 1, enfermé de Yaoundé. Nous ne sommes pas seuls, les autres sont de l'autre côté et les autres en débandade dans la ville. But according to some close sources from the Central Police Station number 1, these people were caught because they were causing public disorder. The vulnerable persons who can see say they are forgotten by the government and their rights not protected. Ce que nous souhaitons, c'est que vous sachiez quelle est notre condition actuellement. Nous voulons le travail. Nous avons besoin de travail. Nous voulons le travail. Nous voulons le travail. Julien Rosa. Et ce mardi marque le début des épreuves écrites du DCE Ordinary Level et du DCE Advanced Level sur le triangle national. Nos reporters Maria Mazour et Constant Kamga sont sur place dans le sous-centre du lycée bilingue de Coleton, c'est à Yaoundé. Bonjour Maria Mazour, comment ça se passe de ce côté ? Oui, bonjour Junior Rossan. Comme vous pouvez le voir, nous sommes bel et bien au sous-centre du lycée bilingue de Coleton. À en croire le sourire et les réactions captées ici sur place de certains candidats, nous pouvons dire que les épreuves écrites du GCE se déroulent dans des bonnes conditions. Sur les 675 candidats attendus pour l'épreuve Economics Ordinary Level Paper 1, on enregistre 7 absents. Pour l'Economics Advanced Level, les 148 attendus ont tous répondu présent. Et en ce qui concerne les 5 candidats qui ont opté pour l'épreuve de géologie, aucune absence n'est à signaler. Nous avons d'ailleurs eu la chance de croiser ici l'inspecteur général de l'éducation secondaire pour le centre, M. Akak Fidelis Eta, que je vous propose d'écouter. Je dirais que l'examen GCE a bien commencé
pour le moment, il n'y a pas de problème. Nous avons visité quelques centres. Les surveillants sont là, les candidats sont là. Nous avons quelques cas d'absence. Mais pour les difficultés, pour le moment, il n'y a rien. Après avoir suivi donc l'inspecteur, vous pouvez vous-même, Junior Hossan, confirmer que les épreuves écrites du GCE Advanced Level et GCE Ordinary Level se déroulent dans de bonnes conditions ici au sous-centre du lycée bilingue de Coleton. Sur place, Mariam Mazou et Constant Kamga. Merci beaucoup. Le troisième départ, cette fois-ci on parle de religion et bien sûr départ pour la Mecque. Eh bien le troisième départ pour la Mecque est prévu ce mardi 28 juin à Yaoundé. Le Cameroun compte un peu plus de 3000 pèlerins en route pour l'Arabie Saoudite. D'autres détails dans cet élément avec la collaboration de Johan Nourdine. Grand pèlerinage post-Covid-19. Ils sont au nombre de 4300 pèlerins Camerounais qui vont y participer cette année, un peu au-dessus du quota fixé par le Royaume d'Arabie Saoudite. C'est une participation record pour le Cameroun qui a toujours tourné autour de 3000 pèlerins. La première vague, constituée d'une grande partie des candidats de l'Adamawa, se trouve déjà en Arabie Saoudite. Elle a embarqué par l'aéroport international de Garoua dans 3 vols successifs, le dimanche 26 juin dernier. Le troisième départ est prévu ce mardi, 28 juin à Yaoundé. Il y a des conditions que le gouvernement a fait. Il faut que les pèlerins respectent. Et on les a tout montré à ces séminaires. On les a parlé, on les a montré des vidéos, des choses interdites qui ne doivent pas aller en Arabie Saoudite, des comportements qui n'est pas bien. Il faut que les pèlerins se comportent. Il faut que les pèlerins mettent dans leur tête qu'ils sont en train de représenter tout le Cameroun. Toutes les difficultés rencontrées lors de cette organisation ont été surmontées par les organisateurs, appuyés par l'État à travers la Commission nationale du Hajj. Ainsi, plusieurs séminaires, ateliers ont été organisés et animés par des prédicateurs et encadreurs expérimentés. Quand on a vu le communiqué de Santé, ça nous demande de refaire encore des autres examens qu'on n'avait pas fait. Et les pèlerins étaient tellement dérangés dans tout l'étendue du territoire. Le problème de tester Corona, pour payer, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est là où payer qu'il y a problème. Les difficultés, c'est au niveau des vaccinations. Il y a certaines vaccinations qui sont imprévues, qui sont arrivées dernièrement. Et encore avec le problème des tests de Corona. Le pèlerin camerounais était appelé à payer pour cette année plus de 3 millions de francs CFA, une somme revue à la baisse à hauteur de 2 924 000 francs CFA, après l'intervention express du chef de l'État. Se rendre à la Mecque pour un musulman, remplissant les conditions physiques, mentales et financières est une obligation. Il est important de rappeler que seuls 1 million de pèlerins sont attendus cette année à la Mecque au lieu de 5 millions. Des candidats déclarés au départ, soit plus de 80% recalés, à cause des nouvelles restrictions liées en grande partie au coronavirus, ce qui place le Cameroun en peloton de tête des meilleurs organisateurs du Hajj 2022. Les images sont signées Abdoulaziz. Et nous poursuivons cette fois-ci pour nous intéresser au transport. Le service de délivrance du visa camerounais version digitale, désormais prêt à être mis en œuvre. L'opérateur privé Impact Palmarès, chargé de la mise en œuvre du projet de sécurisation des prestations consulaires, vient de dérouler la panoplie de matériel et services accessibles via Internet. Janice Kamga et Serge Alain Zebo. Avec ce nouveau matériel, les prestations consulaires de la République du Cameroun devraient passer à un niveau de sécurité supérieur. 2 mois après la signature de son contrat, l'opérateur Impact Palmarès annonce la bonne nouvelle. Nous sommes prêts à 100% pour que la délivrance des visas du Cameroun soit délivrée en ligne désormais. Dans ces cartons, des cartes consulaires relookées et des vignettes de visa 2.0. En appoint, des détecteurs de puces, des loupes et des lecteurs infrarouges qui témoigneront certainement de leur authenticité. Cas pratique, le laser laisse apparaître, entre autres indicateurs, le drapeau tricolore et même l'effigie du président de la République.
Ça passe au vert et ça sort. Ce matériel sera déployé dans les représentations diplomatiques. Les travaux dans les aéroports ont démarré et seront réceptionnés en ce moment même, au moment où nous parlons. Et donc, nous sommes fin prêts pour démarrer les opérations. Le visa pourra être délivré à l'aéroport ou dans les représentations diplomatiques après enrôlement en ligne. Le process vise à simplifier la vie des usagers de la diaspora, surtout une meilleure traçabilité des prestations et plus de célérité dans la démarche. Et nous poursuivons avec vous, Original Ikitana. Effectively, Junior Hossein, and this note of information, a purported letter circulating on social media has it that SDF's national chairman, Nijan Frundi, has hit back at Barrister Felix Agwonkongo following his public declination of a position in SDF's shadow cabinet. In a communique made public on June 27, 2022, in the supposed letter, Nijan Frunzi recounted how it was Agwabala who first made his intentions known to join in the SDF. And according to the said communique, Nijan Frunzi noted Bala's supposed wish to join the SDF had sparked concerns within the ranks of the party, who were worried about Bala's apparent little history in terms of participation in SDF activities. But despite these preoccupations, the national chairman said he supported Bala's wish. But today, it is with great sadness he reads of Bala's public letter dissociating himself from a decision he initially took. However, we are getting information from the communication secretary, the third communication secretary of the SDF, Kijang Henry Atembe, that a supposed letter written by Nijan Frundi cannot be confirmed, or rather is fake. And as the countdown narrows to the celebration of this year's Feast of Tabaski, vendors of sheep are complaining of lack of customers due to an increase in the price of sheep. Our reporter Stephanie Chin was at some markets where sheep is sold and brought back this report. Barely a fortnight to the celebration of the Feast of Tabaski, these sheep have been fed fat for the occasion. Speaking to some sheep vendors in Douala, they expressed frustration over the lack of customers. The sheep are not available like before, and business is not booming. Business is slow and people are embezzling. It doesn't pay like before. Now there's no business. The one in the north is not like that of Douala. The lack of customers is as a result of high prices. The prices of these sheep vary. The largest are between 300 to 350,000 francs. The moderate are between 200 to 250,000 francs. The smaller ones are between 100 to 120,000 francs, while the smallest are between 60 to 70,000 francs. To this other vendor, he has had many customers because he sells at moderate prices. There are customers. We started yesterday and it progressed gradually. High cost of sheep in the market has been decried this 2022, unlike same period in 2021 when they were sold at affordable prices. Now, inhabitants of Kolbisong in Yaoundé have decried the poor state of the roads, aggravated by heavy rains, rendering a movement very difficult. The large potholes are getting deeper as the rainy seasons get more intense. As we end the following report with Umul Kusumi. Muddy, dirty and water all over. Cars stuck in deep potholes. Pedestrians facing difficulties passing. This is the situation of the road junction here at Kolbisong neighborhood in Yaoundé. These pedestrians holding her shoe and moving barefooted, the other falling into water. Inhabitants cried out loud, demanding for help. It is very bad. It is a catastrophe. Most cars do not longer pass here. They have to pass through different areas.
C'est la catastrophe, ça ne donne pas. According to this bike rider, the deplorable situation of this road is greatly affecting their work. This poor state has persisted for a couple of years. Because as I told people, it's 1 year round. You see now that I witnessed one company was here and it was not easy for them. They struggle until they pack and run away. So I don't know. There are a lot of swamping area that the government always work on. You see now. So I don't know why they have decided this particular place to abandon. I don't know whether it is a spiritual issue or whatever. I don't know. Though some efforts were made to arrange this road junction, the heavy rains of these days have made the road inaccessible. Junior Hosang, you have the next part of this news. Et on parle d'entrepreneuriat, cette fois-ci entrepreneuriat au féminin. Eh bien, cela fait face aux nombreuses lacunes, allant justement de la concurrence à l'absence de prise de risque chez la jeune fille. Le constat est de David Sanjo. Entreprendre dans un contexte où la pérennité n'est pas garantie est un véritable casse-tête. Les femmes entrepreneurs osent et pour assurer la longévité de leur activité, elles se mettent à la bonne école et recherchent d'ailleurs les clés du succès. Les gens se lancent dans l'entrepreneuriat sans savoir que c'est, comme je le dis, un marathon dans la jungle. Donc il faut se préparer. On ne fait pas un marathon sans se préparer, encore plus dans la jungle. Donc c'est la formation qui est la base, l'initiation à l'entrepreneuriat qui est la base. Et puis il faut aimer. Si on n'aime pas, ça ne vaut pas la peine. Les cliniques de l'entrepreneur, moment d'échange de la success story dans le but de tirer vers le haut celles qui traînent la patte, puisque l'entrepreneuriat au féminin bute sur de nombreux freins, même s'il y a de l'éclaircie dans ce tableau. Nous nous assurons que nous sommes aguerris et que nos entreprises sont bien outillées pour pouvoir être pérennes. Parce qu'en fait, l'entreprise, c'est comme notre bébé. Nous ne voulons pas le mettre au monde pour qu'il meure demain. Donc nous faisons tout pour que nos entreprises soient pérennes et soient solides sur la durée. À Douala, sous la bannière d'ECAM au féminin, les femmes entrepreneurs se mettent à l'école à travers échanges et débats pour maintenir l'entreprise sur les rails. Ce sont des femmes, elles ont dû quitter l'école pour une raison ou une autre. Le projet Tech Woman Factory s'adresse à elles. Le programme de formation soutenu par ONU Femmes compte en 6 mois apporter à ces femmes des outils nécessaires qui permettra justement de maîtriser le numérique. Janice Kamga et Lionel Kepfeu. Au quotidien, Nadine organise des ateliers au cours desquels elle initie la petite enfance à la lecture, l'art et la science. Elle espère, à travers le projet Tech Women Factory, réaliser son rêve de maison d'édition spécialisée en livres pour enfants. Cette formation en art numérique va me permettre de renforcer mes capacités dans la conception et les logiciels peuvent également m'aider à produire mes premiers livres. Gabrielle, quant à elle, est la maman d'une enfant handicapée mentale. Ici, elle espère trouver les outils pour la mise sur pied d'une plateforme inclusive susceptible d'aider ses parents dont la progéniture souffre de troubles d'apprentissage, du langage et de la motricité. Il s'agira pour nous de mettre à la disposition au travers de cette plateforme des activités pour l'accompagnement des enfants à besoins spécifiques. Il ne s'agira pas seulement d'un site web ordinaire, mais également d'une plateforme d'échange. Le projet Tech Women Factory vise, à travers une formation de 6 mois, réduire les discriminations faites aux femmes dans le secteur du numérique. L'idée du projet est vraiment de préparer les femmes à être autonomes et à être prêtes pour saisir toutes les opportunités économiques et sociales qui sont liées au métier du numérique et de pouvoir créer des outils et des solutions qui touchent tous les secteurs d'activité comme le tourisme, la santé, l'éducation. À travers un volet présentiel et un volet e-learning, les femmes issues des zones reculées et des zones en crise sont les plus ciblées. ONU Femmes, qui appuie l'initiative à travers son projet Second Chance Education, vise à terme l'autonomisation de ces femmes que l'on appellera sans doute désormais entrepreneurs ou start-upeuses, en tout cas professionnelles du numérique.
Et justement, ces outils leur permettront d'être de véritables professionnels du numérique et pourquoi pas de personnalités célèbres. C'est l'occasion donc de parler de la Miss Haute-Pyrénées qui est donc au Cameroun, qui est arrivée au Cameroun il y a quelques heures seulement. Elle a été désignée du côté de la France. Élément dans ce journal. Éclatante de beauté dans sa tenue vert militaire et de ses cheveux blonds dorés, la Miss Haute-Pyrénées France Margot Mussard n'arrive pas à contenir son sourire charmeur qui laisse transparaître son plaisir d'être au Cameroun et parmi ses consoeurs. Je ne savais pas qu'il y avait autant de Miss pour montrer la diversité de la femme camerounaise et ça a été très très riche, j'ai appris beaucoup et on m'a très très bien accueillie et c'est vraiment un plaisir. Après une visite approfondie sur la belle histoire du Cameroun au Musée national à Yaoundé, la Miss Margot Mussard est très comblée. J'ai retenu que le 20 mai 1972, c'était la fête nationale. J'ai aussi pu découvrir l'ensemble des tenues des ethnies. La reine de beauté dévoile son futur projet, lequel vise à soutenir et aider les personnes vivant avec le cancer au Cameroun. Versant de projet. Le premier projet, c'est la santé, qui consiste en fait à apporter des soins plus actuels, et notamment en ce qui concerne le cancer gynécologique de la femme, et surtout essayer d'apporter un soutien aux personnes démunies qui n'ont pas les moyens financiers. Et donc l'idée sera donc d'utiliser, de faire beaucoup de chirurgie plastique ou de voir les gens qui ont un peu plus de moyens qui vont nous aider en les traitant à avoir des soins gratuits à ceux qui n'ont pas les moyens, ce qui nous permet en fait de pouvoir donner des soins aux gens qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir payer leurs soins. Soutenue par le ministère des Arts et de la Culture, cette visite de la Miss Haute-Pyrénées au Cameroun est une initiative du comité d'organisation de Miss Cameroun. Quand la Miss de Haute-Pyrénées est arrivée, elle voulait rencontrer Miss Cameroun et puis apprendre beaucoup plus du Cameroun parce qu'elle est très intéressée par le Cameroun. Donc je lui ai dit, ok, on va organiser une petite cérémonie avec le pôle de concours de beauté. Elle a été très ravie de savoir qu'elle allait rencontrer les autres Miss du pôle concours de beauté pour qu'ensemble, que nous puissions faire ces offres qu'elle est venue faire. Cette visite se termine par une descente dans un orphelinat et dans certaines formations sanitaires de la capitale. Objectif, redonner du sourire et de l'espoir aux personnes nécessiteuses. Reportage de Florence Eyiki. La suite avec vous, Regina. Exactly, and we stay with more cultural news where persons living with disabilities have showcased their talents alongside other contemporary models at the 5th edition of a runway show in the nation's economic capital, codenamed Afrique2. According to the organizer Tessa Bank, the initiative is intended to promote social inclusion, but more importantly to change the perception of Cameroonians towards persons living with disabilities. Morinzi captured some major highlights of the cultural event and now reports. She is handicapped with just one arm, but she remains confident and hopeful for a bright future. The 5th edition of the Africulture Fashion Show, June 25, in Douala, persons with all forms of disability showcase a talent as they hit the runway in their finest designer dresses. Even artists or children were not left out of the fashion show. Organizers say the inclusion of persons with disabilities is a way of advocating for social inclusion and change of how people with disabilities are viewed and treated. This 5th edition was very important because we had to make the people we considered handicapped show what they can. Their talent was really presented to the world, and we were able to see that Africans have to sell themselves to Africa. Plus-size models also had their place at the fashion show. In their beautiful designed swimming wears,
They imposed themselves a way of telling society they are not complex. The fashion show also features a diverse class of models and finest designers from Chad, Côte d'Ivoire, and other African countries. This year's theme was highly applauded by the representative of the regional delegates of culture and other dignitaries who encouraged the organizers to keep pushing and exposing Cameroon and Africa's rich potentials to the rest of the world. And well, that was how we saw it for this edition of the Bilingual News on Canal 2 International. Thank you so much for watching. Bon après-midi, Junior Hossan. Bon après-midi à vous, Réginald Eketanda. Merci à tous de nous avoir regardés et à très bientôt.